Hey, salut toi! Toujours un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu différente parce que j'ai le privilège, la chance et surtout la grande joie d'être invité sur la chaîne de Despy 999. Alors, tu le connais certainement. Si tu passes ici par hasard et que tu ne connais pas Monsieur Despy 999, je t'invite à aller liker et à t'abonner à sa chaîne. C'est un gars tout à fait bien, avec un esprit ride safe comme on l'aime. Sa chaîne est dans la description. Alors, il m'a posé 3 questions auxquelles je vais répondre. J'ai hâte de les découvrir d'ailleurs. Il m'a posé ces questions en moto, je vais donc faire pareil, je vais lui répondre en moto. Alors, le temps de passer mon équipement et on se retrouve sur la bécane après le générique. Donc mon petit Calimètre, je vais commencer par ma première question, mon petit. Enfin mon petit, il est un petit peu plus âgé que moi. Donc je ferais mieux de me la fermer. Voilà, donc mon petit Calimètre, j'ai envie de te poser cette question-là. Donc première question, penses-tu qu'il est obligatoire de suivre scrupuleusement les préconisations des constructeurs donc, par rapport à l'entretien de nos bécanes? Voilà, je trouve que c'est une question importante parce que j'ai des fois l'impression, alors après c'est mon ressenti à moi, qu'on se fout des fois un petit peu de notre gueule et qu'on va limite changer certaines pièces, comme par exemple la distribution ou autre. Et voilà, le décor est planté. Ça, c'était une petite dédicace, un petit clin d'œil à qui tu te reconnaîtras, hein, V à toi, S. Donc merci pour tes questions, mon Despy. Oh, petite priorité qui m'a déjà surprise ici. Pour ce qui est de la périodicité des entretiens, moi je dirais oui, il faut respecter la périodicité des entretiens. Évidemment, les ingénieurs qui ont conçu nos machines ont calculé les contraintes, les dilatations, l'usure des pièces et peuvent estimer que à partir d'un nombre de kilométrages atteints dans des conditions moyennes, des conditions normales, bien il est temps de vérifier ou de remplacer certaines pièces parce qu'elles ne sont pas éternelles. Et puis le fait est aussi que nos huiles sont beaucoup plus vite saturées que les moteurs de voiture parce que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais il faut lubrifier moteur, embrayage, boîte de vitesse dans la grande majorité des cas. Il y a le fait aussi que les filtres à l'huile maintenant contiennent des tamis qui sont beaucoup plus fins qu'auparavant, donc ils peuvent se colmater beaucoup plus vite. Pas mal de personnes disent bon, on le fait une fois sur 2, c'est bon, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut évidemment. Moi je le fais à tous les coups pour 10 € le filtre. Je ne vais pas risquer de colmater un filtre à l'huile. Après tout ça dépend un peu de la manière dont on roule, etc. également quoi. Mais oui, il faut respecter les périodicités. Ça permet aussi aux mécanos, même si c'est pour une simple vidange, de pouvoir faire un tour de la bécane. Un mécano consciencieux va regarder les jeux dans les roulements, colonne de direction, vérifier le kit chaîne, etc. et éventuellement prendre contact avec le client pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc ma réponse est oui. La deuxième question c'est, mon petit Calimètre, supposons que nous fassions tous très très bien l'entretien de notre moto. Tous, voilà. Est-ce que toi, tu as l'impression, donc en considérant, je le répète, que la moto soit très bien entretenue, vu ton expérience, considères-tu qu'il y a ou qu'il y aurait une marque qui se détache quand même un peu plus que les autres au niveau fiabilité? Voilà, fiabilité moteur j'entends, parce que effectivement, bon après ça peut être aussi des pièces électriques, mais tout ce qui est pneus, freins, plaquettes, disques, machin, bon je pense que c'est un peu partout pareil. Voilà, donc penses-tu qu'il y aurait une marque malgré tout un peu plus fiable que les autres, et si oui, laquelle? Alors, une moto robuste, la plus fiable me demandes-tu? Eh bien, je dirais que toutes les motos sont fiables du moment où elles sont entretenues correctement. Ça rejoint la première question quelque part. Honda me paraît être une marque relativement robuste. Après ça, bon, c'est pas ma marque de moto favori. C'est juste une question de look en réalité. Hein. C'est pas du tout péjoratif quant à la fiabilité ou aux performances de ces machines. C'est juste qu'en général, bon, elles n'ont pas un look qui m'attire spécialement. Bon, sinon, après, on peut discuter de la fragilité des Anglaises ou du manque de fiabilité sur les Ducati, qui à mon sens n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Mais sinon je dirais que toutes les marques sont fiables du moment où elles sont entretenues correctement. Et troisième question, mon petit Calimètre, au vu de tes longues années d'expérience et d'observation en termes de mécanique, quel est le kilométrage maximal que tu as pu observer justement sur une moto? Alors je parle bien du moteur d'origine évidemment.
Voilà. J'ai entendu parler qu'en Suisse, ils auraient trouvé un CBR 1100 XX Super Blackbird de 700 000 km. Bon, voilà, j'ai entendu parler de ça. À mon avis, il y a eu quand même des choses de changer dans le moteur. Je sais pas ce que tu en penses, mais donc voilà. Alors pour ta dernière question, mon poulet, je n'ai jamais rencontré de moto avec 700 000 km, ni même 500 000, ça me paraît totalement incroyable. Par contre, j'ai vu une Honda Deauville équipée d'un moteur de 650 cm3. C'est un twin, donc c'est un bicylindre en V. Et cette moto, pour cette catégorie-là, c'était quand même énorme, c'était quand même 260 000 km. Je ne sais pas ce qu'elle est advenue par après, si elle a continué à circuler ou si finalement le proprio l'a mise à la ferraille, mais c'est le plus gros que j'ai vu. Bon bah voilà, c'est bon, pour moi j'ai posé mes 3 questions. J'espère que tu développeras donc tout ça avec grande attention, mais je te connais, je suis sûr que tu le feras. Voilà, et ben écoute mon petit Calumet, je te dis à très bientôt, et puis voilà quoi, on propose ce petit concept à nos abonnés ainsi que ceux qui verront cette vidéo et qui j'espère s'abonneront. En tout cas voilà, j'espère que vous vous abonnerez de façon massive à Calumet parce que c'est vraiment un super mec et puis voilà, les super conseils, ça c'est vraiment important pour nous des motards. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais un grand V et puis n'oubliez pas que quoi n'oubliez pas que quoi n'oubliez pas que quoi n'oubliez pas que quoi n'oubliez pas que la moto oui, mais la moto pour la vie. Je fais gaffe. La moto oui, mais la moto pour la vie, putain de bordel de merde. Voilà, allez, à bientôt et à tous, salut. Eh bien mon Despy, j'espère que mes réponses te satisferont, qu'elles satisferont tes abonnés, ainsi que les miens d'ailleurs. En tout cas, ça m'a fait vraiment... Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir été invité sur ta chaîne et d'avoir cette petite collab, de faire cette petite collaboration avec toi. J'espère qu'on en fera d'autres. Ouais, je suis sûr que oui, parce que moi aussi j'ai des questions à te poser, mon poulet. Je fais un super V à tous tes abonnés. Je fais un super V à tous mes abonnés. Un V qui vient du fond de ma poignée de gaz d'ailleurs. Mais en tout cas du fond du cœur, ça tu le sais. Je te remercie encore et puis vraiment à très bientôt pour une prochaine collab. Hein. Allez, je te salue mon poulet.